C'est inouï parce que c'est extraordinairement rare. Nous avons eu la chance de rencontrer Roby et Bouchra, une maman israélienne qui a eu 2 enfants, une maman palestinienne qui a eu 8 enfants. Chacune d'entre elles a perdu un fils lors des affrontements perpétuels qui opposent les 2 nations depuis la création d'Israël. Et ces 2 sœurs ennemies et endeuillées, plutôt que de perpétuer la haine, la rancune et les nouveaux éclats, se sont dit on va s'unir, former un mouvement pour la paix et main dans la main, on va essayer de retisser le lien entre les 2 nations. Alors tout ça, quand je vous le raconte, ça a des élans romantiques vus de la France, mais est-ce que c'est réellement possible? Est-ce une réalité qui va advenir? Ou bien on est en plein, pas fantasme, mais dans une idée, une utopie, voilà. En tout cas, nous, on aime bien dans cette émission mettre à l'honneur des combats de femmes et des femmes qui peuvent montrer l'exemple à d'autres. Mais si ça se trouve là-bas, ça ne doit pas être si rare que ça, justement, ces femmes qui prennent le contre-pied de la guerre. Alors justement, vous avez raison Sophie, ce combat recense à l'heure actuelle 600 familles. C'est énorme, 600 familles israéliennes et palestiniennes qui, j'ose le dire, se battent ensemble, s'unissent pour que finisse la paix et ensemble disent stop, finissent la guerre, disent stop, assez, ça suffit, assez de morts. Maintenant, faut-il forcément avoir perdu un fils pour faire partie de ce mouvement pour la paix du cercle des familles, je ne sais pas. Mais retrouvons tout de suite nos 2 combattantes parce que ça, c'est vraiment inouï. Alors, c'est un reportage exclusif qui ne s'est pas, vous vous en doutez bien, déroulé comme d'habitude, avec une sécurité renforcée, ce qui met un bémol. Vous êtes allé là-bas? Non, on les a faites à Paris, mais même à Paris, je peux vous assurer que autant la palestinienne que l'israélienne donnent des interviews au compte-gouttes, vérifiées parce qu'elles ont peur des représailles. Donc la paix, je vous assure là-bas, est un véritable combat. On les retrouve tout de suite. Je m'appelle Bouchra Awad, je suis palestinienne et mère de 8 enfants, 4 filles et 4 garçons. J'ai perdu mon fils aîné, Mahmoud, et depuis je suis membre du Cercle des mères en deuil. Je m'appelle Roby Damelin, je vis à Tel Aviv en Israël. Je suis originaire d'Afrique du Sud. J'ai perdu mon fils David, il préparait son master de philosophie de l'éducation à l'université de Tel Aviv. Et depuis, je consacre ma vie à mettre fin à la violence. Nous sommes 600 familles palestiniennes et israéliennes qui ont chacune perdu un membre proche de leur famille et nous cherchons à arrêter la violence. Je suis entrée dans ce cercle des femmes, des mères endeuillées, pour éviter qu'il arrive la même chose à une autre femme. Il ne s'agit pas seulement d'un itinéraire personnel, il s'agit d'un groupe de personnes avec un message tout à fait inhabituel. Roby et moi travaillons à ce que n'arrive pas à d'autres mères le drame qui nous endeuille. Je pense que la réaction la plus naturelle pour un être humain quand quelque chose comme cela arrive est la vengeance. Beaucoup de gens meurent eux-mêmes en se suicidant quand leur fils ou un autre membre de leur famille est tué. La blessure est toujours là, elle persiste à l'intérieur de moi, mais je voudrais empêcher que cela se reproduise. Mon fils était passionné par l'éducation, il étudiait la pédagogie, donc je ne peux pas imaginer qu'il ne serait pas fier de ce que je fais. Je sais que de là où il est, il m'encourage, car il sait que je suis là pour protéger ses frères. Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a dit plus jamais ça. Mais pourtant, la même chose advient au vu et au su de tout le monde. Et les gens se sentent-ils concernés? Il est donc important que chacun voie l'humanité dans le regard de l'autre. Quand vous voyez cette humanité chez l'autre, c'est la fin de la lutte.
Nous ne voulons pas que les mères continuent à perdre leurs enfants. Nous ne voulons pas que la violence perdure. Nous demandons au monde entier de nous aider dans notre démarche, car nous disons assez. Si je n'avais pas d'espoir, je pourrais rester chez moi, à boire du thé et à regarder la télévision. Mais je ne peux abandonner l'espoir que ça change un jour, car c'est là que je vis. Non, je ne laisserai pas tomber. La plaie au fond de moi est encore vive. Elle ne se referme pas et s'oublie encore moins. J'avais déjà indiqué auparavant que ma douleur ne trouverait de répit que lorsqu'il n'y aura plus de plaies nouvelles. J'essaie d'œuvrer pour qu'il n'y en ait plus d'autres. Un message fort, est-ce qu'il est entendu, ce message? Alors, justement, là est la question, Sophie. Oui, leur combat est entendu. Elles ont été reçues après que nous ayons passé la journée ensemble par le président Hollande. Meryl Streep elle-même s'intéresse beaucoup à Robbie et l'adaptation du film de leur histoire commune et du mouvement pour la paix qu'elles ont créé est en cours d'écriture. Donc, ça y est, le mouvement devient mondial et j'ose l'espérer. Nous avons donné aussi ce matin populairement un éclairage à leur combat. Un combat pour la paix. Dans ce pays-là, dans ces deux pays-là, c'est quelque chose d'inédit et d'inouï. Croyez-moi, pour muer ciel et terre. Nos larmes ont la même couleur par Anne Guillon, Cherche Midi, éditeur. Si vous voulez tout savoir de leur histoire, tenez Sophie, à chacune, de l'histoire de leur fils, parce qu'elles avaient chacune un fils brillant. Un qui était philosophe, l'autre qui allait devenir ingénieur. C'était les aînés des deux familles, et quand on sait l'attachement, autant dans le monde palestinien et musulman que dans le monde israélien, de la mère à son fils aîné, on comprend. Oui, ce reportage m'a beaucoup bouleversée. On va lire le livre, publié donc leur témoignage aux éditions du Cherche Midi. Alexandre.